Elle vient nous présenter les grandes tendances de l'année 2023 côté astrologie. C'est Natacha S, l'astrologue de Top Music que vous écoutez tous les jours à 8h et 10h dans On est tous debout. Bonsoir Natacha. Bonsoir Erwan, bonsoir tout le monde. Natacha, on rappelle que l'astrologie c'est une science, ça s'étudie, c'est ton métier. Et avant de nous donner les grandes tendances signe par signe, en général, 2023 en astrologie, ça donne quoi? Alors on a quelque chose de particulier. Le printemps est vraiment très important cette année. Alors, c'est toujours important le printemps bien sûr, mais du point de vue des astrologues, on va avoir ce qu'on appelle un carré, un aspect de tension entre Jupiter, la planète de l'expansion, du succès, et puis Pluton, la planète de la transformation. C'est un cycle qui a commencé en 2020. Mais c'est pas la même chose parce que là, quelque part, on va travailler sur. C'est un petit peu une crise d'action. En quelque sorte, on va tous au printemps se dire voilà, je vais aller dans quelle direction, je vais m'épanouir dans quelle direction, et on sentira l'urgence de transformer certaines choses dans notre vie pour agir davantage en harmonie avec notre cœur et notre âme. Et ça touchera particulièrement les Taureaux et les Verseaux. Voilà. Ouais. Mais on va en reparler. Donc ça, c'est vraiment le gros focus. Par ailleurs, Vénus, la planète de l'amour, donc on l'adore forcément, des artistes aussi, elle va s'attarder dans le signe du Lion, elle va y rester de juin à octobre. Donc là aussi, bien sûr, c'est bien pour les lions, mais pas que, c'est bien pour le cœur, l'amour et l'art. En général, 2023, l'astrologie. Mais qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette astrologie, signe par signe? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Et alors, on commence pas pour une fois par les béliers, on Non. commence par le signe du mois, puisqu'on est en janvier. Ah oui. Et le signe du mois, c'est le Verseau. Exactement. Et donc le Verseau, effectivement, il est impacté au printemps par cet aspect Jupiter-Pluton. Donc en fait, c'est vraiment des challenges qui sont très intéressants, notamment alors les Verseaux cette année. Le foyer, la famille, l'immobilier, tout ça, on y pense très fort. On a envie de pousser les murs, d'agrandir son espace. Alors il y en a qui peuvent s'installer, il y en a qui peuvent acheter, vendre, il y en a qui peuvent avoir des mouvements au foyer. Et puis l'amour aussi très important puisque le lion est le signe en face du Verseau et donc ça concerne l'amour. Donc les célibataires entre juin et octobre, il y aura quand même plein d'occasions de rencontrer l'âme sœur. Et puis ceux qui sont en couple, eh bien ils auront plein de projets et notamment liés tout simplement à leur foyer. Hein. Et puis autrement, il y a le printemps est important également particulièrement pour les Verseaux parce que ils vont être impactés par le carré Jupiter-Pluton et aussi par Vénus. Et donc, du coup, ils ont vraiment des possibilités d'expansion très fortes, d'épanouissement, de succès à ce moment-là. C'est encore très sérieux jusqu'en mars pour les Verseaux. Hein, on vise le long terme. Justement, c'est le moment de faire des projets à long terme. Et par ailleurs, on a aussi beaucoup de choses positives sur la communication, les démarches, mais avant le mois de mai. Voilà. Que réserve 2023 aux poissons? Alors les poissons, c'est une année sérieuse pour les poissons. À partir de mars, Saturne, la planète du temps, de la construction, rentre dans les poissons pour 2 ans et demi. Donc tous les natifs des poissons, eh bien, là aussi, il va falloir penser constructif, il va falloir penser long terme et il va falloir assumer des responsabilités, beaucoup de responsabilités, donc parfois ça va un peu peser, donc il faut se chouchouter, vraiment il faut faire attention, gérer ses énergies pour se sentir bien dans son quotidien, donc voilà, c'est vraiment important et fort à partir de mars, mais bon, il faut le positiver, hein. Il faut le voir comme l'engagement, le long terme, l'implication, voilà, on n'est pas. Donc les poissons, ils aiment bien parfois être dans leurs rêves, dans leur monde. Et puis là, c'est un petit peu le principe de réalité qui vient pour leur dire, oui, mais c'est bien joli tous ces rêves, mais là, il faut construire. Hein, bon, faut être sur terre. En 2023, est-ce que ça sera un peu plus fun pour les béliers? Alors les béliers, c'est très fun jusqu'en mai. Messieurs, mesdames, les béliers, allons-y dans les starting blocks, on y va à fond. La chance, le succès, l'épanouissement, il faut le saisir au vol maintenant, avant le mois de mai. Et les béliers, c'est quand même un signe qui est vif, rapide, donc ils devraient pouvoir saisir cette chance au vol. Pour les taureaux? Alors les taureaux, eh bien eux, ils prennent le relais à partir du mois de mai. C'est pour les taureaux la chance, le succès, l'épanouissement. Donc on y va les taureaux à fond. En plus, vous avez toujours Uranus qui vous amène la révolution, l'éveil. Voilà, il faut y aller à fond. Ayez confiance. Les taureaux aiment pas le changement, mais là il faut y aller à partir de juin, juillet, tout ça. Il faut y aller dans le changement, n'est-ce pas?
2023 pour les cancers? Alors les cancers, eh bien les cancers, c'est dans le domaine des projets, des groupes, des réseaux, de la vie sociale que vous aurez vraiment du succès et de l'épanouissement à partir de mai et tout le reste de l'année. Donc c'est bien les petits cancers, hein, c'est sympa. Et puis un petit peu aussi l'argent entre juin et octobre. Pensez à comment gagner plus d'argent, comment améliorer son quotidien. Donc être un peu focus sur les finances, sur les gains. Voilà, et pour l'amour, les cancers, on continue à transformer pas mal de choses sur le long terme aussi. On a décidé ce soir, Natacha, de se concentrer sur les choses positives. Bien Oui. sûr, ce ne sera pas la fête pour tout le monde et il Non, y aura des moments durs, bien sûr. Mais là, ce soir, on parle des bonnes nouvelles que nous réserve c'est ça. l'astrologie, même s'il ne faut pas oublier qu'il y en aura aussi des mauvaises. On continue avec Exactement. les lions. Oui, alors les lions, ils ont quand même Vénus qui va rester dans leur signe de juin à octobre. C'est extraordinaire, c'est rare, c'est exceptionnel. Donc, du coup, vous allez avoir un charme fou, mais un charme fou. Donc, si vous êtes en couple, ben, c'est le moment vraiment d'avoir des projets positifs, bénéfiques. Les vents seront favorables pour vous sur le plan cœur. Les célibataires, ben, écoutez, hein, alors là, si vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur ou en tout cas à vivre une belle histoire, parce que chez certaines histoires, ben, faut les vivre au temps présent, hein, c'est formidable. Et en plus, jusqu'en mai, vous avez aussi le succès à travers la présence de Jupiter en Bélier, un signe de feu comme vous. Donc c'est quand même très favorable, hein, pour les lions quand même. Ça changera un petit peu parce qu'ils en ont quand même bavé ces 2 dernières années. Donc c'est juste retour des choses. Et pour les vierges, alors? Alors les vierges, bon, c'est un petit peu un challenge, une année de challenge sur le plan relationnel à partir du mois de mars surtout. Mais en même temps, il y a deux courants. Il y a le courant l'engagement, c'est le gros challenge des vierges. Donc, est-ce qu'on s'engage parce qu'on est dans l'authenticité, la profondeur? Et si les relations sont pas authentiques et profondes, alors peut-être qu'on va pas s'engager de la même manière. Et par ailleurs, par contre, des coups de chance, vraiment de l'épanouissement, des projets qui portent leurs fruits dans la deuxième partie de l'année. Et en même temps, on poursuit sa révolution personnelle. Donc les vierges, ils ont quand même des bonnes raisons d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances cette année? Alors, les balances, ben, écoutez, les balances en projet, en groupe, en réseau, très favorables jusqu'en mai, en vie relationnelle aussi, en amour, en couple, des opportunités de prendre de l'expansion dans des projets avec les autres. Alors, on y va à fond les balances. Il y a aussi des remises en question, mais elles sont quand même favorables. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de valorisation aussi, de succès dans la vie sociale pour les balances, qui sont toujours des stars, on le sait. Et les scorpions? Et les scorpions, à partir du mois de mars déjà, et tout le reste de l'année et pendant 2 ans et demi, les scorpions, on va en profondeur. Ils aiment bien les scorpions aller en profondeur, en intensité, mais en même temps avec plus de sérénité. On essaie de calmer un petit peu les esprits, les choses, avec les challenges sur le plan relationnel et familial quand même, mais justement parce que on ne veut plus être dans la demi-mesure. On est scorpion, on est passionné, mais attention, passionné sur le long terme. Tu sais que j'apprécie particulièrement ce signe. Qu'en est-il pour les sagittaires? Ah, les sagittaires. Bah, les sagittaires, ça parle d'engagement. D'engagement, Oula. ça peut être du côté familial, foyer, famille, immobilier. On va un petit peu plus, à partir du mois de mars, hein. Et puis pareil, pour les 2 ans qui viennent, c'est les projets constructifs, les investissements. Ça peut même être dans l'immobilier, mais aussi, on construit un foyer où on se pose les bonnes questions. On veut des bases solides. Il faut penser aux racines, aux bases pour les sagittaires. Et de juin à octobre, très favorable pour le cœur, l'amour, les voyages. Le Sagittaire est le signe des voyages, donc il va être gâté. Ce sera l'été aussi, c'est normal, ce sera la saison des amours. Oui. Les Capricornes, on termine avec eux. Alors les Capricornes, grosse révolution toujours pour les Capricornes, mais vraiment avec les Capricornes, ils sont en mode électrique, ils pétillent et tout. Puis alors super période à partir de mai, vraiment quelque chose de très favorable. Ils affirment leurs énergies, ils sont créatifs. Les Capricornes qui sont souvent très sérieux, cette fois, ils vont pouvoir un petit peu se lâcher et être plus dans la confiance en eux et dans l'optimisme. Donc, accrochez-vous jusqu'en mai et puis ensuite, allez-y, les Capricornes. Ayez confiance.
Je rappelle que l'astrologie chez toi, Natacha, c'est plus qu'une passion, c'est un métier, t'en vis depuis de Oui. nombreuses années, c'est très sérieux. Comment Oui. on fait pour avoir une consultation à ton cabinet? Eh bien, écoute, on peut passer par mon site natacha-s.com. Natacha-s.com, on l'entend tous les matins à 8h Voilà, et c'est ça. 10h. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve aussi toutes mes coordonnées sur le site de Top Music, sur la page horoscope. Bien sûr, également, Et tous les oui, jours. Ouais, Bien ouais, ouais. sûr, on peut aussi me contacter par ce biais-là. Et il y a un gros changement pour toi en 2023 aussi. Je ne sais pas si c'est dû à la position des planètes ou pas, mais il y a la création d'une chaîne YouTube, Natacha S. Oui, c'est ça. J'ai une chaîne YouTube Natacha S Astrologue que je vais enfin commencer à alimenter toutes les semaines. Voilà, donc on pourra savoir un petit peu ce que les astres nous réservent chaque semaine, signe par signe aussi. Et sur les réseaux, enfin, je te suis, moi, Natacha S. Oui, ben, natacha.astrologue sur Instagram. Natacha.astrologue. Et puis tous les matins aussi, à 8h et 10h, dans On est tous debout, votre signe jour après jour. Natacha, ça. merci beaucoup d'être venue nous donner les grandes tendances pour l'année 2023. Encore une fois, on s'est concentré que sur le positif ce Mais soir. oui, bien sûr, toujours. Et si vous voulez en savoir plus, natacha-s.com pour avoir un rendez-vous et une consultation Personnalisé. Merci beaucoup, Natacha. À demain dans On est tous debout. Oui, merci, à bientôt. Ciao.